Bonjour, que la paix soit sur vous. Depuis plus d'un an, j'étudie quasi quotidiennement des auteurs islamophobes, du contenu produit par des islamophobes, que ce soit sous la forme de livres, d'audio ou de vidéos, d'islamophobes français, britanniques ou américains, de non-musulmans de naissance ou de musulmans ayant quitté l'islam et étant devenus islamophobes. Il y a parmi eux un large éventail de connaissances, des personnes avec un discours très rudimentaire, très basique comme Majid Oukasha, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais d'autres islamophobes qui proposent une islamophobie savante, plus intéressante à étudier. La raison qui me pousse à faire ce sacrifice de les écouter et d'y consacrer plusieurs heures par semaine depuis plus d'un an est la suivante. Je souhaite comprendre nos adversaires idéologiques afin de mieux les réfuter, de mieux pouvoir leur parler, de mieux pouvoir parler aux islamophobes du quotidien et pourquoi pas de les appeler à l'islam. Et je vais dire une chose qui va peut-être choquer certaines personnes, certains frères et sœurs, mais qui est en lien avec le titre de cette vidéo, Questions aux islamophobes sincères. Je pense qu'il y a des islamophobes qui, malgré leur islamophobie et malgré le fait qu'ils ont tort, sont sincères et pensent être dans la vérité. Mais comme on dit, sincérité n'est pas gage de vérité. Donc ils sont sincères, mais ils ont sincèrement tort. Cela n'enlève pas au fait qu'ils ont tort. Mais je pense qu'on peut parler avec eux, les appeler à l'islam, car ils ont pour certains déjà une base qui est la sincérité. Cela ne concerne pas tous les islamophobes, cela concerne selon moi une minorité d'islamophobes médiatiques, un niveau un peu plus large d'islamophobes, ce que j'appelle les islamophobes du quotidien, qui vont sincèrement croire à leurs idées, même s'ils se trompent. Et il faut parler avec ces gens avec sagesse, avec fermeté certes, tout en les appelant à l'islam. La question que je vais leur poser va être un peu longue à venir, donc je leur demande un peu de patience. Souvent, un des arguments principaux de l'islamophobie depuis le Moyen-Âge, c'est que l'islam est une religion de guerre, de haine, de violence, de terrorisme. Ça s'est décliné de manière différente à travers les âges, mais c'est une accusation qui revient très souvent depuis très longtemps. Cette accusation a été réfutée lors de débats avec des islamophobes. Beaucoup de frères, notamment les frères du collectif Al-Hanifiya ou d'autres, ont permis une réfutation des arguments des islamophobes à ce niveau-là. Donc, il n'y a plus de questions à se poser à ce niveau-là. Non, l'islam n'est pas une religion qui appelle à la violence et au terrorisme. La violence existe certes dans le Coran, mais elle est codifiée et elle n'est pas laissée au libre cours des pulsions humaines. Elle est clairement codifiée par Dieu dans un cadre précis qui ne concerne pas notamment les musulmans qui vivent en Occident, mais qui est dans un cadre étatique. Cependant, nous allons faire comme si les islamophobes avaient raison, juste pour simplifier le contenu de cette vidéo et pour pouvoir leur poser la question que je souhaite leur poser. Donc faisons comme si les islamophobes avaient raison et que l'islam est bel et bien une religion de haine, de terrorisme, de violence, etc., etc. Donc les islamophobes obtiennent le fait que les médias, le gouvernement disent cette vérité au grand public et notamment aux musulmans. Donc on aurait des grands médias qui vont dire à chaque attentat, il ne faut pas se mentir, on ne peut pas dire que cela n'a rien à voir avec l'islam. On aurait le président à chaque attentat qui dirait cela a été bel et bien fait au nom de l'islam. L'islam est une religion de haine et de violence. À ce moment-là, on a trois scénarios de réaction possibles auprès des musulmans. Une partie, la plupart des musulmans, qui vont refuser ce fait, vrai ou non. Tout simplement parce que ils sont nés musulmans et qu'ils ont un attachement émotionnel à l'islam, à la religion de leurs parents, ou pour des raisons théologiques, donc des personnes comme moi ou d'autres, qui vont avoir un raisonnement théologique pour réfuter cela. Deuxième catégorie de personnes, ce sont ces musulmans qui vont douter de l'islam et qui vont même quitter l'islam après qu'elles aient compris la vérité entre guillemets des islamophobes que l'islam est une religion de violence et de guerre. Mais il y a une troisième catégorie à laquelle on ne pense pas, c'est ces personnes qui sont nées musulmanes, qui ont un attachement à l'islam très important et qui vont être par la suite utilisés, embrigadés par des groupes terroristes. Ils vont se sentir persécutés par la société française et Daesh ou d'autres groupes terroristes vont venir et leur dire, vous voyez, ils disent que l'islam est une religion de violence, en fait ils ont raison. Donc vous avez le choix entre ne pas être musulman et entre le fait d'être pleinement musulman et de nous rejoindre. Cela n'est pas de la politique fiction. David Wood, un islamophobe américain chrétien, lors d'une vidéo, a fait remarquer qu'un pseudo-djihadiste arrêté en Angleterre qui projetait de commettre un attentat au Royaume-Uni s'est en partie revendiqué de David Wood. Pas directement, mais il l'a cité comme référence et a expliqué que David Wood disait beaucoup plus la vérité sur l'islam que la majorité des imams et des prédicateurs. Et David Wood s'en est quasiment vanté.
d'avoir ce soutien entre guillemets implicite dans son travail de la part de ce pseudo-djihadiste. Je vais vous donner une image pour vous donner la complexité de la question. Et on va partir du principe connu que toute vérité n'est pas bonne à dire en tout temps et en tout lieu. Imaginez que vous ayez dans un village un lion qui est depuis des décennies dans ce village et qui n'importune absolument personne. La raison est la suivante, c'est que ce lion se prend pour une poule. Depuis toujours, il se prend pour une poule, donc il n'importune pas les villageois et ne cause aucun problème. La vérité, c'est que ce lion est un lion et n'est pas une poule. Mais est-ce que vous allez le laisser croire qu'il est une poule pour pouvoir vivre en paix? Ou est-ce que vous allez lui dire « Mon gars, réveille-toi, tu n'es pas une poule, tu es un lion, c'est une image, elle vaut ce qu'elle vaut ». Mais c'est un peu ce que font les islamophobes. En tout cas, c'est l'impression que cela me donne en écoutant et en regardant la vidéo de certains islamophobes. Un peu comme cette femme qui a agressé une de nos sœurs, une musulmane, en lui disant « Madame, ne me dites pas bonjour, le Coran vous demande de me tuer. Pourquoi vous me dites bonjour? Le Coran vous demande de me tuer car je suis une mécréante. » La question que je pose donc aux islamophobes sincères, imaginons que vous ayez raison depuis le début que l'islam est une religion de violence, de guerre. Est-ce pertinent de le dire aux musulmans et au monde entier? Est-ce pertinent? Est-ce que le fait de le dire publiquement, même si pour vous c'est la vérité, rentre dans l'intérêt supérieur de la nation? Est-ce que vous réalisez les conséquences possibles si une grande partie de la population, notamment des musulmans, finissent par vous croire? En somme, et ça je le dis depuis toujours, les islamophobes et Daesh ont la même interprétation de l'islam. Daesh c'est l'islam, ou un pseudo-islam, selon la compréhension des terroristes et des islamophobes. La question donc se pose. Vous avez un lion dans votre village qui se prend pour une poule. Est-ce que vous allez le laisser croire cela, même si c'est faux, et vivre en paix? Ou est-ce que vous allez insister pour lui dire une vérité inutile qui fera qu'il risque de vous manger? Est-ce que vous allez lui dire « Mon gars, tu n'es pas une poule, tu es un lion, bouffe-moi ». Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.